Bon, je vous rappelle qu'ici, il y avait déjà une vidéo qui avait été établie complètement sur ce qu'on appelle le paramètre directeur d'une direction. Allez la visiter et la visionner si vous voulez, parce que les explications sont données concernant les paramètres directeurs d'une direction delta, qui ne sont autres que les composantes de vecteurs. Ce sont tous les vecteurs qui sont parallèles à la direction delta. Et bien sûr, il s'agit de vecteurs non unitaires. Ce n'est pas des vecteurs unitaires. Contrairement au cosinus directeur, qui est un système, qui a un paramètre directeur d'une direction, et je dirais même orienté, il y a un sens, pour éviter d'avoir un plus ou moins, un moins, voilà, on met dans le même sens que, voilà, on met le vecteur unitaire dans le même sens que la direction delta, de telle manière ne pas avoir de moins. Mais il s'agit juste, le cosinus directeur n'est tout autre qu'un paramètre directeur d'un vecteur unitaire. Donc il s'agit juste d'un vecteur unitaire où la norme de U fait 1. Donc les composantes du vecteur unitaire sont appelées les cosinus directeurs de la direction orientée, delta. Alors, j'ai fait une vidéo sur les paramètres directeurs d'une direction donnée, delta. Vous pouvez aller la visionner. Par contre, j'ai fait une autre vidéo précédente qui concernait, je veux dire, ce qu'était un cosinus directeur d'une direction, et cette fois-ci la direction est orientée. Voilà. Mais maintenant, je vais vous montrer pourquoi on appelle ça cosinus. Donc, le vidéo, pourquoi appelle-t-on ça cosinus? Mais pour savoir pourquoi on appelle ça cosinus directeur, pourquoi cosinus n'est pas paramètre directeur d'une direction orientée d'un vecteur unitaire, pourquoi on peut appeler ça comme ça, mais plutôt cosinus directeur d'une direction orientée. Eh bien, cette vidéo va mettre justement à profit, je veux dire, ces deux notions de paramètre directeur d'une direction orientée et du paramètre directeur d'une direction. Donc, on va mettre ces deux notions en relation, cette vidéo-ci, et va vous montrer pourquoi on appelle ça cosinus. Parce qu'il y a juste des cosinus qui vont intervenir, et vous allez voir dans quelle mesure. Bon, pour ça, on va travailler dans... Voilà, ça c'est ce qu'on appelle... Bon, c'est la vidéo précédente, je n'ai pas effacé mon tableau, mais c'était les paramètres directeurs d'une direction, c'est-à-dire c'est tous les vecteurs qui ont la direction delta, si vous voulez. Tous les vecteurs qui ont la direction de delta, voilà, peu importe le sens va être pris en compte par un signe plus ou moins ici. Et tous les vecteurs qui... W, voilà, ou V, ou peu importe, n'importe quel vecteur qui a la direction delta, mais leurs composantes seront des paramètres directeurs de la direction delta. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer pourquoi ces fameux cosinus directeurs, mais pour ça, je vais travailler dans le plan. Je travaille dans le plan, dans un plan pi, et puis je vais formaliser les notions à des notions spatiales. Alors pourquoi cosinus directeur? Ben, vous voyez la raison suivante. Tout d'abord, on va se placer dans un repère cartésien orthonormé. Je vais créer un vecteur que j'appelle V, qui est non unitaire, je vous l'avais dit, hein, voilà, qui est un vecteur unitaire. La direction, ben, c'est la direction delta. V a la direction delta. Elle a la direction delta. Voilà. Alors, et le cosinus directeur, c'est un vecteur unitaire. Donc, ce qui veut dire que ici, j'ai combien de bases? En vérité, il y a 3 bases. Je me situe dans le plan. Attention que je suis en géométrie analytique dans le plan. Je suis en géométrie analytique dans le plan. Ou si vous voulez, je peux même dire que je suis en géométrie vectorielle. Hein. Géométrie vectorielle dans le plan. Hein. Je suis en géométrie vectorielle dans le plan. Bon, mais ici, ce vecteur-là n'est pas unitaire. Alors ici, vous avez une base qui est I et une base qui est J. Voilà. Ici, on a l'axe des X, l'axe des Y. Mais assez souvent, on aime bien d'avoir, si vous voulez, une base suivant une certaine direction donnée. Voilà. Vous allez voir des applications, vous allez entrevoir des applications où parfois on a besoin d'une base. Bon, c'est le cas en cinématique. On a besoin des bases qui ne sont pas forcément celles de X et Y, mais celles d'une direction prise par un mobile. Un mobile a une direction, ben, on voudrait bien avoir une base suivant la direction prise par un mobile. Et donc là, on va appeler ça, la nouvelle base, je vais l'appeler par exemple U. Voilà, c'est le vecteur U. Alors, comme c'est une base, ben, ça en vaut 1. On a une nouvelle base. Voilà, U égale 1. Alors, pour ça, il faut introduire, donc, on sait bien que la direction c'est delta. Donc le vecteur V,
on est dans le plan, a des composantes v de x suivant i et v de y suivant j. Ça veut dire qu'ici, on a, voilà, la valeur ici vaut v de x, et cette valeur-là vaut v de y. Tout comme le vecteur unitaire de base vaudra ici ux, et là uy. La valeur ici, la composante sera ux. Donc le vecteur u, ben, ce sera uxi plus uyj. Voilà. Donc voilà défini nos deux vecteurs. Donc j'ai bien un vecteur qui a la direction delta, et j'ai u qui a la direction delta. Donc ces deux vecteurs uv sont des paramètres directeurs de la direction delta. Et je dirais même que, bon, ici je veux l'orienter pour pas avoir de signe moins. Voilà, de la direction est orientée par là. Hein, je donne un sens. Parce qu'on a une direction, on peut avoir un sens à une direction, hein, on peut avoir un sens. Voilà. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? U et V ont la même direction delta. Donc c'est deux paramètres directeurs. Et je dirais même qu'il y en a un qui est spécifique, puisque la norme vaut 1. Donc là, ça c'est ce qu'on appelle un cosinus directeur. Voilà. Et le cosinus directeur, ben voilà. Et je vous rappelle que sa norme vaut 1. Ça veut dire que on peut écrire ceci. Voilà. Bien sûr, racine carrée, mais les racines carrées vont tomber. Parce que je peux mettre au carré dans chaque membre. Et voilà. Donc je peux écrire ceci. Voilà. Alors maintenant, établissons les relations des paramètres directeurs. Qu'est-ce que dit la relation des paramètres directeurs? La relation des paramètres directeurs vous dit que si vous avez un vecteur V et un vecteur W qui sont parallèles, c'est-à-dire qu'ils ont la même direction, hein, si j'ai V et W, ils sont parallèles, par rapport à une direction delta donnée, bon, on s'en fout qu'elle a un sens ou pas, ben on peut dire que V est égal à psi qui est un nombre réel différent de 0, bien sûr, psi fois W. C'est-à-dire qu'il y a une proportionnalité entre V et W. Il y a une proportionnalité, donc les vecteurs sont linéairement dépendants, c'est-à-dire ils sont parallèles entre eux. Bon, ici ils ont le même sens, donc on aura voilà, un plus. Bon, ceci s'écrira, voilà, psi, mais ça, il faut aller voir les notions sur les paramètres directeurs. Donc, ce qui veut dire que les composantes V de x sur W de x est égal à V de y sur W de y est égal à V de z sur W de z est égal à alpha est égal à plus ou moins, bon, plus si les deux vecteurs sont dans le même sens, et si V et W sont dans le sens contraire, ben c'est un moins. Voilà. Et on aura aussi la relation au niveau des normes que j'ai établie dans une des vidéos. Voilà, la norme de V sur la norme de W. Voilà. Et ça, c'est vrai. C'est vrai, V de X, V de Y, V de Z sont les composantes d'un vecteur V ayant la même direction que delta. Donc, en fait, ce sont les paramètres directeurs. Vx, Vy, Vz, Vx, Vy et Vz, quelque part, ils donnent la direction de delta, puisque le vecteur là est parallèle à delta. Mais, comme V de x est parallèle à delta, et que W est parallèle à V, ben W aussi va donner la direction de delta. Ben, à une certaine proportionnalité près. Oui, ici c'est psi. La valeur c'est psi. Je m'excuse, la valeur c'est psi. Hein. Voilà. Donc on va dire que Wx, Wy et Wz est aussi un système de paramètres directeurs. Donc il existe une infinité de paramètres directeurs. Ce sont toutes les composantes qui sont voilà, ce sont toutes les composantes de vecteurs qui sont parallèles à une direction delta. Voilà, tous les vecteurs libres qui sont parallèles à la direction delta, hein, quel que soit le vecteur, ben, je veux dire, constituent un paramètre, des paramètres directeurs de la direction delta. Voilà. Et peu importe si le vecteur est grand ou petit, parce que c'est un coefficient près. Voilà, maintenant, si j'adapte ceci au vecteur unitaire U, maintenant, je vais aller rechercher le U. Hein, je vais rechercher ce fameux U. Mais j'aurai U sur W. Le U, n'oubliez pas que c'est un vecteur unitaire. Hein. C'est un vecteur unitaire, le U. Donc, j'aurai U de X
Bien sûr, ici, je suis dans l'espace. Hein. U de X, sur U de Y, voilà, sur U de Z. Sur U de Z, voilà, U de Z, avec la norme de U. Voilà. Mais la norme de U, c'est un vecteur unitaire. Voilà. Alors ici, le vecteur vaudra 1. Alors maintenant, ici, ce sera plus si le vecteur U et W sont dans le même sens, et moins si le vecteur U et W sont en sens contraire. Bon. Mais ici, dans ce cas de figure ici, j'ai choisi U et V qui étaient, voilà, dans le même sens. Ce qui veut dire, et en plus je suis dans le plan. Je suis dans le plan. Donc je peux écrire ceci. Comme je suis dans le plan, comme ils ont le même sens, c'est déjà un plus. Hein, plus 1. Donc quand c'est plus, on ne l'écrit pas. Et comme je suis dans le plan, ben, j'écrirai ceci. Voilà. Ici je suis dans le plan. Il n'y a que deux composants dans le plan. Voilà. On aura ceci. Voilà. Et ici, comme j'ai U et V, ben, j'ai pas de V, donc j'ai UX et UY. Voilà. Avec bien sûr U carré X plus U carré Y qui vaut 1. Donc il suffit de fixer le X, ben, on peut trouver le Y. Hein. On n'a qu'un paramètre indépendant. Alors, ceci étant dit, faisons bon, tout d'abord ici, je vais rétablir ceci ici, mais avec les vecteurs U et V. Hein. Je vais refaire la même. Je vais refaire la même chose parce que ici j'ai pas de vecteur W. J'ai pris un cas de figure avec un vecteur W, mais ici j'ai pas de vecteur W puisque j'ai qu'un vecteur U et V et pas W. Donc je vais refaire voilà les écritures avec le vecteur V parce que c'est vrai que ça peut avoir une certaine confusion si je veux dire je prends des autres vecteurs. Bon, comme j'ai un vecteur U, bah, on va noter c'est la norme de U. Je viens de le voir. La norme de U sur la norme de V est égale à un certain facteur psi. C'est-à-dire que si vous faites le rapport entre le U et V, il existe un rapport différent de 0, puisqu'en fait ils sont parallèles. Les vecteurs sont linéairement dépendants. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Que UX, je vais écrire que UX sur VX est égal à UY sur VY. J'applique juste ce que je viens de voir, mais avec les vecteurs U et V. Voilà. Alors, ce fameux psi, ben, c'est la norme de U. La norme de U, elle fait 1. Je suppose que U et V sont dans le même sens. Ben, ici, c'est ce que j'ai fait comme hypothèse. Hein. Voilà. Et la norme de V, ben, c'est V de x carré plus V de y carré. Puisque je suis dans le plan ici, et voilà, il n'y a que besoin que de deux composants. C'est positif ici parce qu'ils sont dans le même sens. U et V est égal à psi. Voilà, est égal à UX sur V de x est égal à UY sur V de Y. Voilà. Alors maintenant, on va voir ça de plus près. Là, j'ai une 1, 2, 3, 4, une quadruple égalité. Une quadruple égalité. Et je vais m'intéresser à ceci et ceci comme première égalité. Voilà. Donc, je vais prendre U de x sur V de x. U de x sur V de x. Et je vais prendre U de y sur V de y. Je l'ai de la place pour conjecturer dans l'espace. Parce qu'ici, moi, je suis dans le plan. Hein. J'ai pris un repère OIJ. OIJ. Donc, je suis dans le plan. Donc, on est dans le plan et je vais conjecturer dans l'espace. C'est pour ça que je laisse un petit espacement pour... voilà, pour écrire mes équations. Donc ici, comme j'ai pris U et V dans le même sens, c'est plus 1 sur racine carrée de
v carré de x plus v carré de y. Voilà. Là, j'ai la même chose, plus 1 sur v carré de x plus v carré de y. Voilà, ces écritures-là, elles sont ce qu'elles sont. Bon, maintenant, ça, bien sûr, c'est égal à psi, ça, c'est égal à psi. Voilà. Ça, on le sait d'ici. Maintenant, qu'est-ce que c'est que si maintenant je veux remettre ce v de x ici, je vais le refaire remonter ici, donc j'ai une fois v de x, j'ai v de x. Voilà, je refais remonter ce v de x. Voilà, ça c'est la composante u de x du vecteur unitaire, et la composante v de y, u de y du vecteur unitaire, ben, c'est le vecteur v de y sur v carré de x plus v carré de y. Alors maintenant, voyons voir qu'est-ce que c'est ça. Ça, mathématiquement parlant, c'est de la trigonométrie, parce que si je fais v de y, c'est ceci, v de y, hein, divisé par la norme de v, puisque ça constitue la norme de v, c'est en fait le côté opposé sur... Non, je m'excuse, c'est v de x, hein, je suis ici. Ça, c'est le côté v de x, hein, v de x, il est là. C'est v de x sur la norme de ceci. Mais v de x sur la norme, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire que c'est le cosinus de l'angle qui est ici. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est le cosinus alpha. Cosinus alpha. Voilà, si j'appelle l'angle alpha. Maintenant, l'autre, c'est v de y sur la norme. Mais v de y, qui est ceci, hein, je retranspose ici, v de y qui est ici, sur la norme, mais c'est tout simplement le cosinus de l'angle qu'on a ici. Bon, il faut que je retrouve un marqueur, je retire le vecteur unitaire u ici. Voilà, c'est ceci. C'est l'angle que je vais appeler bêta. Voilà. C'est tout simplement ça. Donc c'est pour ça qu'on parle de cosinus directeur. Bon, maintenant, je vais conjecturer dans l'espace. Cosinus bêta. Eh bien, pour conjecturer dans l'espace, ben, il faut rajouter une troisième composante qui est v carré de z plus v carré de z et écrire que u de z égale à... Bien sûr, ils sont dans le même sens, hein, les deux vecteurs, je les ai pris dans le même sens. S'il y a un sens contraire, vous mettez un moins. Hein, voilà. Mettez un moins s'il y a un sens contraire des deux vecteurs. Ben, aussi, moi, je les ai pris dans le même sens. Voilà, et là, on aura v de z sur racine carrée de v de x carré plus v de y carré plus v de carré de z. Voilà, et ça, c'est égal à psi, c'est égal à au cosinus. Cosinus gamma. Voilà. Bon, ici, je vais, pour éviter tout ceci, voilà, je vais écrire ceci comme ça. Voilà. Cosinus. Voilà. Parce que c'était le rapport qui valait psi. Hein. C'était le rapport, dès le moment où vous avez ça, vous avez le cosinus. Hein. Là, quand vous mettiez u de x sur v de x, vous avez psi. Bon, maintenant que si je remonte ici le v de x, bon, c'est plus égal à psi, puisque j'ai changé ceci. Là, c'est égal au cosinus alpha. Là, au cosinus bêta. Et là, il n'y a plus de psi. Alors, parce que une fois que vous remontez ici, v de y ici, v de z là, ben, voilà, on n'est plus égal à psi. Hein. Vous comprendrez que justement, c'est égal voilà. Et voilà pourquoi on appelle ça les cosinus directeurs. Les cosinus directeurs, les composants d'un vecteur u unitaire, qui sont ux, uy, uz, en composante, en d'autres termes, c'est u est égal à ux, i plus uy, j plus uz, k. Voilà, en composante, eh bien, ux vaut le cosinus de alpha, uy vaut cosinus bêta, et uz vaut cosinus de gamma. Bien sûr, avec la norme de u qui fait 1. La norme de u qui fait 1.
c'est-à-dire si je veux maintenant établir la relation dans l'espace, et non plus dans le plan, il suffit de réadapter les écritures. Voilà, on va réadapter les écritures. On a un repère spatial. Voilà, je vais le dessiner comme ceci. Là, on a le vecteur de base I, le vecteur de base J, le vecteur de base K. Voilà, là, on a l'axe X, Y et Z. On a un vecteur que je vais appeler U. Enfin, je vais l'appeler V, ce vecteur. V. Sur celui-là, je construis un vecteur de base, qui est le vecteur U, unitaire. Voilà. Et les angles entre ceci, c'est alpha. L'angle entre J et ceci, c'est bêta. Et l'angle entre Z et V, c'est l'angle gamma. Et donc on peut définir les cosinus directeurs en fonction des angles par rapport aux axes IJK. U étant le nouveau vecteur de base, on a UX I plus UYJ plus UZK, mais qui sont tout autres que le cosinus donné par rapport aux angles et par rapport, si vous voulez, aux angles de leur base IJK, aux angles de la base IJK, alpha étant l'angle entre U et I, bêta entre J et U, et gamma entre K et U. Voilà, donc en fait on a cosinus alpha I plus cosinus bêta J plus cosinus gamma K. C'est bien ce qu'on a là ici. X égale cosinus alpha I, Y cosinus bêta et UZ cosinus gamma. Voilà, qui sont les cosinus directeurs. Et je vous rappelle que si je fais cos carré alpha plus cos carré alpha, oui, bon. Oui, comment on peut écrire que UX, U carré X plus U carré Y plus U carré Z est égal à 1, parce que c'est un vecteur unitaire, le vecteur a pour norme 1, le vecteur U. Donc je peux écrire que cos carré alpha plus cos carré bêta plus cos carré gamma égale 1. Voilà. Donc en fait, c'est tout simplement un changement de base. Bon, on a une direction, par exemple, c'est le cas en mécanique. En mécanique, on a un mobile qui a un mobile avec un point qui va mouvoir dans une direction donnée, V. On a besoin d'un vecteur de base, vecteur unitaire de base, suivant cette direction donnée. Et cette direction n'est pas donnée forcément suivant IJK, suivant le cartésien IJK, mais il est donné suivant la direction donnée par le mobile. Donc on crée pour la nécessité un nouveau vecteur de base, U. Et alors U va s'exprimer en fonction de IJK, en fonction de la base cartésienne IJK. Donc ce U là, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement... le U va s'exprimer en fonction d'IJK. Et le plus facile, c'est de regarder combien fait les angles entre I et U, qui est alpha, entre J et U, qui est l'angle bêta, et entre K et U, qui est l'angle gamma. Et grâce à ça, on peut définir ce qu'on appelle les cosinus directeurs. Et voilà pourquoi on parle de cosinus directeurs. C'est tout simplement les paramètres directeurs d'une direction, mais comme on attribue, je veux dire, des angles pour définir cette direction, eh bien, s'il y a des angles, fatalement, il y aura des cosinus, et donc qui dit cosinus dit cosinus directeur.
Voilà pourquoi on appelle ça cosinus directeur. Mais c'est tout simplement des paramètres directeurs spécifiques, voilà, d'un vecteur unitaire de base. Voilà. Alors ici, j'ai pris qu'entre le U et V, les deux vecteurs étaient dans le même sens. Donc le rapport est positif. Hein. Le psi, voilà, on aura un rapport positif. Bon, si vous avez les vecteurs qui sont dans des sens contraires, U et V, ben, je veux dire, le signe sera négatif. Voilà. Bon, et ça, je ferai une application concernant, je veux dire, ceci justement en mécanique. Je vais utiliser ces notions de cosinus directeur pour, vous allez voir ce qu'on peut faire avec ça. Voilà. Et en géométrie analytique dans le plan, en géométrie vectorielle, et dans l'espace aussi, bon, on manipule très facilement ces notions-là. Hein, voilà, c'est une notion. Voilà, on est dans un espace euclidien. Bah, ici, on est dans l'espace 3D. Bon, c'est valable aussi dans le plan. Hein, l'espace euclidien qui est le plan aussi. Hein, il y a le plan, l'espace, et il y a d'autres dimensions aussi. Hein. L'espace euclidien, il n'est pas réservé à la 2D ou à la 3D. Elle est réservée, je veux dire, à voilà, des dimensions finies. Voilà, des dimensions finies. Hein, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Bon, ce que je voulais dire ici, c'est que, et donc dans cet espace euclidien, bon, on retrouve les distances, les notions de distance, les notions de direction, les notions de normes, les notions de produits scalaires, les notions de distances euclidiennes. Parce que les distances, il y en a beaucoup. Hein. On peut calculer des distances de différentes manières, mais les distances euclidiennes. Distance euclidienne, voilà. Enfin, on peut définir énormément de choses dans cet espace euclidien et donc commencer à faire des calculs, si vous voulez, bien définis. Donc on a, si vous voulez, cet espace euclidien est outillé pour pour toutes sortes de placements dans cet espace euclidien et de calculs. Et c'est ce qu'on va faire, je veux dire, quand on calcule, on fait de la géométrie analytique dans le plan ou dans l'espace. On calcule énormément de choses. Ceci est possible parce que justement, il y a, je veux dire, des lois édictées par la géométrie euclidienne, à respecter bien sûr dans un espace euclidien. Parce que si on est dans un espace court, ben, je veux dire, on n'est pas dans le même espace, donc fatalement, il y a une évolution et des formules à prendre en compte dans d'autres espaces qui n'est pas l'espace euclidien. Voilà, je vous remercie.